Coucou les auteurs! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la mise en forme d'un roman, aussi bien broché qu'e-book. Alors, je vais commencer par le format e-book, tout simplement parce que pour moi, c'est le plus facile à faire dans le sens où j'utilise l'outil Amazon Kindle Create pour les anglophones, qui est super bien fait. Et je ne vois vraiment pas l'utilité de me prendre la tête à faire autre chose alors qu'un outil tout prêt existe et nous facilite la vie. Donc, en tout cas, pour la mise en page de l'e-book, j'utilise cet outil et je vous conseille d'en faire autant ou de trouver, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché, de trouver l'outil qui vous convient le mieux. En revanche, au niveau de la mise en page du format broché, là, il y a 2 ou 3 petites choses à dire. Et vu que je m'occupe moi-même de la mise en page, de la mise en forme, de la mise en page de mes romans, je vais vous parler en tout cas de ce que je fais personnellement. Comme un peu de pub n'a jamais fait de mal à personne, je vais prendre pour exemple mon roman Anya. Malheureusement pour l'écologie, il est conseillé de laisser les pages 1 et 2 blanches. Vient ensuite la page 3, donc la page de titre. Donc vous devez mettre le titre de votre roman, son sous-titre, le nom de l'auteur et éventuellement le nom de la maison d'édition, si vous fonctionnez avec une maison d'édition. La 4e page est réservée aux notions de copyright et du code de la propriété intellectuelle, des droits de reproduction, etc. Donc il est important d'y mentionner le copyright, l'ISBN, éventuellement la personne qui vous a fait la couverture ou l'endroit d'où proviennent les images que vous avez utilisées. Et je tremble à fond. La page 5 est la page qui est dédiée aux remerciements, aux dédicaces, éventuellement à une citation. Comme vous avez pu le remarquer, toutes ces pages ne sont pas numérotées. Vous devez également faire figurer dans votre ouvrage une table des matières. Certains la placent à la fin. Personnellement, j'ai choisi de la placer en début de mes romans. Là, c'est un peu à vous de voir la mise en page que vous préférez. Idem pour les remerciements. Certains les placent au début, d'autres à la fin. Là aussi, à vous de voir le mode de fonctionnement qui vous convient le mieux. La numérotation des pages débute au premier chapitre. L'écologie voudrait que qu'on enchaîne les chapitres sans vraiment faire attention à une mise en page particulière. Maintenant, il est conseillé de faire à chaque fois démarrer vos chapitres sur une page impaire. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi de faire et je rentabilise les pages blanches pour y mettre une petite illustration, ou parfois un petit rappel au niveau des personnages. Voilà, j'essaie de rentabiliser un maximum l'espace, mais j'ai choisi en effet de faire débuter tous mes chapitres sur des pages impaires. En fin de roman, on retrouve souvent une petite présentation de l'auteur et de ses ouvrages. Personnellement, je mets toujours ce petit mot pour remercier le lecteur et pour l'inviter, s'il en a l'envie et s'il en a le temps, à laisser un petit commentaire ou une évaluation sur Amazon, tout simplement parce que les commentaires et les évaluations aident énormément l'auteur à se faire connaître, à grimper dans le classement et aident également le lecteur à se situer un petit peu par rapport au livre, à voir si ce dernier est bien dans un genre qui pourrait lui plaire et tout simplement si l'histoire vaut le coup d'être lue, entre guillemets, même si toutes les histoires valent le coup d'être lues. Mais voilà, les commentaires Amazon et les évaluations sont super bénéfiques pour l'auteur. J'ai choisi de ne pas mettre dans mes romans une jolie photo de ma tronche. Celui qui a envie de voir à quoi je ressemble peut me rejoindre sur les réseaux sociaux. Mais par contre, en fin de roman, je fais un petit rappel de mes livres déjà parus afin de me faire une petite publicité et également pour que le lecteur se rende compte que la trilogie est terminée, par exemple, et que donc tous les tomes sont disponibles, ou que d'autres livres ont été écrits dans le même genre, ou tout du moins par la même auteur-autrice si il a apprécié sa manière d'écrire. Donc voilà,
Après, à la dernière page, nous avons toujours le petit code barre Amazon avec imprimé, etc. Et l'on termine par la 4e de couverture. Si vous ne vous sentez pas apte à réaliser vous-même la mise en page de vos romans, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un. Il y a plein de gens, plein de graphistes qui proposent ce genre de service. N'hésitez pas à faire appel à eux. On n'est pas capable de tout faire, on a chacun ses limites, on a chacun ses facilités, mais c'est aussi ses difficultés. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un. Encore une fois, petit moment d'égoïsme en fin de vidéo, parce que bon, on peut faire sa pub un petit peu aussi. J'en profite pour vous rappeler, si vous avez lu mes romans, si vous les avez appréciés, de prendre quelques secondes de votre temps, maximum quelques minutes, pour vous rendre sur Amazon ou toute autre plateforme littéraire, style Booknode par exemple, Livre Addict, pour laisser un commentaire, pour laisser une évaluation au sujet des livres que vous avez lus. Ça vous prend très peu de temps et honnêtement, vous n'imaginez pas à quel point ça peut aider les auteurs à se faire connaître, à faire connaître leur travail. Donc voilà, n'hésitez pas, postez des évaluations, postez des commentaires, suivez les auteurs sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que vous pouvez les aider à se faire connaître, à se faire un nom et à faire découvrir leurs écrits. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à enregistrer la vidéo ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bisous bisous!